Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV78, nouvelle édition spéciale en ce vendredi 17 avril. Le coronavirus fait toujours des victimes dans le département. 317 personnes sont décédées dans les hôpitaux yvelinois d'après les données de Santé publique France publiées hier jeudi, soit 11 morts supplémentaires en 24 heures. Mais pour la troisième fois consécutive, le nombre d'hospitalisations a baissé. Il s'établit à 987 sur le territoire et diminution également du nombre de patients en réanimation, 12 en moins en 24 heures. Et puis ce chiffre, 949, le nombre de retour à domicile suite à une amélioration de l'état de santé dans les Yvelines. 32e jour de confinement en France et des mesures qui sont peu à peu allégées dans les Yvelines. Par arrêté, le préfet a autorisé la réouverture de 11 marchés dans plusieurs communes rurales du département et ce dès ce week-end. Parmi ces villages notamment Clairefontaine en Yvelines, Montfort-l'Amaury, Aulnay-sur-Moldre ou encore Poigny-la-Forêt. Et des marchés dont l'entrée sera limitée en termes de clients, où le respect des gestes barrières sera de mise et où du gel hydroalcoolique sera disponible. Pour connaître l'ensemble des villages concernés, les arrêtés sont consultables sur le site de la préfecture des Yvelines. Malgré la crise sanitaire du coronavirus, les collectivités continuent le travail tout en respectant la distanciation sociale. Ce vendredi, le conseil départemental des Yvelines s'est donc réuni à distance. À l'ordre du jour, plus de 70 délibérations. On fait le point. La dernière séance remontait au 31 janvier dernier, salle comble au conseil départemental pour voter le budget de la collectivité pour l'année 2020. Mais depuis, la crise sanitaire du coronavirus a débuté. Impossible donc de tenir une assemblée en format normal afin de respecter les gestes barrières. Ce vendredi matin, la séance se faisait donc à distance. C'est l'organisation des séances dématérialisées du conseil départemental et de la commission permanente pendant la durée de l'état d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19. Parce qu'il faut que le pays commence à tourner, mais c'est que surtout ce matin, on a pris des décisions qui sont liées directement à la crise, en particulier un plan substantiel d'aide à tout un tas de secteurs, du plus petit au plus grand, j'ai envie de dire, de 27 millions d'euros. Moi, j'étais dans une salle qui est conçue pour cet exercice. J'étais avec 5 collaborateurs même, avec les distances réglementaires. Eux portaient le masque, pas moi, parce que parler dans un micro avec un masque, c'est un exercice quasi impossible. Seul élu présent physiquement au conseil départemental à Versailles, Pierre Bédier. 34 autres élus assistaient eux à la séance en audioconférence diffusée sur la chaîne YouTube de la collectivité. Vote et questions se faisaient donc à distance. Nous allons maintenant passer la parole à Marie-Hélène Aubert pour la délibération 61-18. Donc tu mets ton micro, Marie-Hélène, s'il te plaît. Oui, c'est fait. Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. La séance a débuté par une minute de silence en mémoire de Patrick Devedjian, le président des Hauts-de-Seine disparu le 29 mars dernier du Covid-19. 73 délibérations étaient au programme de l'Assemblée qui a duré environ 3 heures. À retenir un plan d'aide d'urgence de 27 millions d'euros pour faire face à la crise sanitaire. La mise en place du Pass Plus, les collégiens pourront bénéficier d'une carte créditée de 80 à 100 euros pour des activités extrascolaires dédiées au sport et à la culture dans les Yvelines et le Hauts-de-Seine. Enfin, le lancement d'un groupement d'intérêt public pour la création à Versailles d'un centre interdépartemental du psychotraumatisme dédié aux enfants. On veut traiter ces traumatismes et donc pour ce faire, on se lance avec un professeur de médecine du centre hospitalier de Versailles, qui est un spécialiste de ces questions de pédopsychiatrie. On veut se lancer dans la création d'un groupement d'intérêt public avec le département des Hauts-de-Seine pour mettre en œuvre des traitements psychiatriques adaptés pour cette enfance malheureuse et maltraitée. Prochain rendez-vous pour le conseil départemental le 15 mai prochain avec la commission permanente qui pourrait se tenir cette fois-ci physiquement. Les entreprises aussi s'adaptent en ce contexte particulier. Certaines ont réussi à limiter les pertes, notamment au début du confinement. C'est le cas de la PME Automation 2000 qui est implantée à Coignères, spécialisée dans la production de systèmes intégrés dans des transformateurs électriques. Elle a continué sa production. Le reportage de Nicolas Dandry.
L'atelier a continué de fonctionner malgré le confinement. Situé à Coignères, la PME Automation 2000 fabrique des produits pour les transformateurs électriques. En respectant les normes sanitaires, les collaborateurs ont continué l'activité jusqu'à la fin du mois de mars. J'ai pas de baisse de chiffre d'affaires au mois de mars, tout simplement parce que justement on a dû envoyer les commandes qui étaient prévues pour le mois d'avril ou pour le mois de mai bien à l'avance. Donc on a géré vraiment, je dirais, tout le carnet de commandes de ce qui était prévu. Au final, est quasiment tout parti au mois de mars, ni plus ni moins. Depuis le début du mois d'avril, les commandes baissent, l'activité ralentit. Plusieurs employés sont placés en activité partielle. Et le reste des gens qui sont encore là, on est capable de passer à de la fabrication pour répondre à des commandes ponctuelles ou pour mettre en état faire les réglages qui vont bien sur des appareils qu'on a déjà en stock. Disons que pour l'instant on n'est pas en situation critique et du coup on essaye de participer à l'effort français, c'est-à-dire en continuant de payer nos charges, en ne reportant aucune échéance de ce qu'on a, en payant nos fournisseurs, et je dois avouer aussi que nos clients jouent pour la plupart le jeu sur le fait de payer aussi leurs échéances. Au mois d'avril, le dirigeant de cette entreprise estime au moins 50% de perte de son activité. En 2019, il avait connu une baisse d'environ 12% en raison de la conjoncture économique dans ce secteur. Et ce soir, d'ailleurs, ne manquez pas un numéro spécial du 7-8 Éco consacré aux conséquences de la crise du Covid-19. Mobilisation des grands groupes industriels du département, soutien aux commerçants et adaptation des entreprises. Nous avons aussi fait le point sur la situation économique dans le département avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines. Le 7-8 Éco, c'est à 21h30 ce soir sur TV78 ou en replay sur tv78.com. Les initiatives solidaires se multiplient à Saint-Quentin en Yvelines en cette période de crise sanitaire. Une dizaine de bénévoles de l'association des musulmans de Magny-les-Hameaux livrent depuis le 31 mars dernier des paniers alimentaires de puériculture et d'hygiène à des personnes dans le besoin. Une initiative permise grâce au soutien de plusieurs commerçants, mais aussi de la commune par l'intermédiaire de son CCAS. Les précisions du président de l'association interrogé par Mélanie Poquet. Pour vous donner une idée, on a commencé à 12 familles et là, la dernière collecte qu'on a fait, on avait 20 familles. On a passé la barre des 20. Les paniers sont faits et préparés nominativement avec la taille de la famille, donc ça permet aussi qu'il n'y ait pas un attroupement et puis aussi de protéger tous les ayants droit. On les livre, donc après il y a des personnes on les livre directement devant la porte. Maintenant on a les numéros de portable, donc c'est beaucoup plus facile, on les appelle et en leur disant voilà, il y a votre courrier. Donc ils nous font un coucou par la fenêtre en disant c'est bon. Et on a des personnes qui sont placées dans un appart-hôtel à Magny. Donc là, on fait une dépose pour tout le monde, mais en espaçant bien. De son côté, l'entreprise Cassis et Malice, située à Montigny-le-Bretonneux, a décidé de préparer des repas pour le personnel soignant après avoir stoppé ses commandes. Sur les 6 salariés, il ne reste que les 2 gérantes pour cuisiner et livrer des repas dans des EHPAD ou chez quelques particuliers yvelinois. Mathilde Demilly et Mélanie Poquet. Pour Lolita et Elisa, c'est préparation de commandes dans leur entreprise Cassis et Malice. Elles ont dû mettre de côté leur activité de traiteur et ont décidé de livrer des repas à domicile pour les particuliers et le personnel soignant. On avait envie de faire quelque chose pour les soignants qui se mobilisent en ce moment. Et du coup, on a lancé une cagnotte sur le site internet qui permettait à la base de vendre les repas pour proposer aux personnes qui le souhaitent d'offrir un repas à hauteur de 8 € pour des soignants. Donc en gros, eux offrent la matière première, une matière première de qualité, nous on cuisine. Et ensuite, on va livrer différents établissements. Aujourd'hui, on va livrer 2 EHPAD. Pour les livraisons, les 2 gérantes ont dû s'adapter et appliquer les gestes barrières. Sur le chemin, elles se rendent dans des commerces de proximité pour récupérer quelques dons avant de se diriger vers l'EHPAD de la MGEN. Nous, on est effectivement à l'arrêt, mais il y en a qui se battent tous les jours pour essayer de soigner au mieux les personnes touchées par le Covid ou les personnes qui sont un peu plus faibles. Et du coup, on a essayé de rejoindre des circuits qui étaient déjà mis en place. De par la distance, c'était un peu compliqué, donc on a mis ça en place. Au menu ce midi pour l'équipe soignante, linguini, truite, brocoli et asperges. Du fait maison qui ravit cette cadre de santé. Ce qui me touche, c'est de voir qu'il y a beaucoup d'élan de solidarité de la part de beaucoup d'entreprises qui finalement peuvent être en difficulté financière, mais qui malgré tout continuent à faire des dons d'eux.
et des dons via des offres de repas. Un élan de solidarité que le personnel soignant espère voir se prolonger, notamment pour le matériel médical, comme les masques et les gants qui pourraient venir à manquer. La chaîne de solidarité s'est agrandie pendant la crise sanitaire. Plusieurs chefs, notamment, se sont joints à l'élan pour cuisiner en faveur des personnels hospitaliers. Avec nous, Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani, bonsoir. Bonsoir. Bien connu dans les Yvelines, chef étoilé de la Table du 11 à Versailles, propriétaire aussi de la cave et du bistrot du 11. Alors vous avez participé à l'opération Un bon repas pour bien soigner. Elle a été lancée, cette opération, par la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Pour le lundi de Pâques, vous avez cuisiné 50 repas au centre hospitalier de Montreuil. Mais l'élan ne va pas s'arrêter puisque vous allez de nouveau cuisiner ce week-end, c'est ça, pour d'autres hôpitaux ? Ouais, tout à fait. Voilà, en fait, on essaie de faire un rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir cuisiner on essaye de passer à 2 fois par semaine. Donc l'idée, c'est de récupérer des denrées avec tous les commerçants de Versailles qui font vraiment preuve d'un super élan, et il y a vraiment un élan de générosité qui est assez impressionnant dans cette ville. Là, on récupère aujourd'hui toute la marchandise pour dimanche. Ça sera l'hôpital de l'Europe à Guyancourt. Et on va essayer de donner ce rendez-vous-là tous les dimanches. Et c'est ce que je vous disais juste avant, on va essayer de rentrer un rendez-vous de plus dans la semaine. Pourquoi c'est important pour vous justement de se joindre à l'élan de solidarité que l'on voit dans toutes les professions en ce moment? Pourquoi aussi apporter votre pierre à l'édifice, cuisiner pour ce personnel hospitalier? Pour deux choses. D'une part, je pense que nous on a démarré, on avait notre potager qui ne servait plus à rien du fait que les restaurants étaient fermés, et ça a démarré comme ça, l'envie de servir à quelque chose. Il y a des gens qui sont dans le besoin actuel, qui sont dans des difficultés au quotidien que nous on voit de loin. Moi, je suis très respectueux de tous ces métiers-là. Je l'étais déjà, mais je le suis encore plus aujourd'hui parce que je pense qu'on se rend encore plus compte de ce que ça représente. Et je pense que c'est la moindre des choses de leur donner un coup de main, à ma moindre échelle. Mais voilà, si ça peut leur donner un peu de baume au cœur. Moi, je voulais surtout pas qu'on parle de nous, c'était vraiment pas l'idée. C'est vraiment l'idée qu'on parle des soignants et qu'ils soient du mieux possible au quotidien. Voilà, si on peut les rassurer avec un bon repas. Et l'opération, vous allez me le confirmer, elle a été rendue possible aussi parce qu'à cette chaîne de générosité se sont joints les commerçants de Versailles. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné des commerçants de Versailles? Ouais, tout à fait. L'initiative, elle vient de Laurence Lorenzo, qui est présidente de l'association La Maison de Valentin. Et c'est elle qui a fait ce lien et cette chaîne dans Versailles avec tous les commerçants. Donc vous avez Gaudin, il y a Bigot, Hervé, la boulangerie, vous avez Fromagerie Le Gall, et j'en oublie, il y en a plein, et qui donnent chacun ce qu'ils peuvent. Ensuite, on les livre au restaurant et on les cuisine, et puis on les livre le lendemain. Alors vous allez nous dire dans un instant qu'est-ce que vous avez prévu de cuisiner ce week-end, mais là pour le lundi de Pâques, quel était le menu pour le personnel de l'hôpital de Montreuil? Pour le lundi de Pâques, du coup, on a fait le fameux agneau de 7 heures. Donc on a fait gigot qui était braisé, accompagné des carottes d'un maraîcher avec qui on travaille. Et ensuite, on a fait une petite crème de brie avec raisin de Corinthe et des noix croustillantes. Et en dessert, un petit fondant chocolat avec une confiture de blé. Faites frétiller nos papilles, il y a peut-être des Yvelinois qui s'apprêtent à passer à table. Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce week-end de cuisiner? Alors ce week-end, on a réussi à avoir des poulets. Donc on va faire un poulet avec un bon gratin de pommes de terre avec gratiné au fromage à raclette. Ensuite, on va faire un camembert avec pareil du petit raisin, tout ça. On va chercher à faire quelque chose un peu original. Et on va faire un cheesecake pour terminer. De quoi nous donner l'appétit. Vous le disiez, ça va se poursuivre au-delà de ce week-end. L'idée, c'est de reproposer ce rendez-vous le plus régulièrement possible. Ouais, tout à fait. L'idée, c'est d'aller jusqu'au bout de ce confinement et d'aller au bout jusque quand les difficultés seront terminées dans les hôpitaux. Donc voilà, tant qu'on peut le faire, on va le faire avec grand plaisir. Et puis j'espère que d'autres chefs, il y a plein d'autres chefs qui le font. J'espère que ça va continuer
Et il faut surtout pas lâcher. Je pense que là, on rentre dans le plus difficile parce que tout le monde commence à en avoir marre. Et voilà, faut vraiment renforcer nos envies de les soutenir. Merci et bravo Jean-Baptiste Lavergne-Morazzani. Je rappelle que vous êtes le chef de la table du 11 à Versailles. Bravo pour cette belle initiative qui va servir au personnel soignant qui a bien mérité un bon repas. Bravo d'ailleurs à tous ceux qui sont engagés dans cette lutte contre le coronavirus. Ces mots bleus et Aline resteront à jamais au panthéon de la chanson française. Christophe s'est éteint ce jeudi à l'âge de 74 ans, est décédé des suites d'une maladie pulmonaire. Le chanteur s'était produit à plusieurs reprises dans les Yvelines, à Versailles ou encore à Saint-Germain-en-Laye lors de l'Estival de 2018. Nous l'avions rencontré en 2014, quelques semaines avant son concert à la ferme du Manet de Montigny-le-Bretonneux. Il s'était confié à Nicolas Gervais. Moi je suis pas du tout formaté dans le style et d'ailleurs j'ai horreur de ça. Voilà, tu fais 2 mois de studio pour faire ton album, c'est un truc que j'ai pas fait depuis pas mal de temps. Non, moi je suis, je sais pas trop ce que je suis d'ailleurs, je suis juste dans la vraie passion. Le son, c'est une relation aussi entre guillemets amoureuse avec des machines, avec toujours cette envie de créer, de m'en renouveler, que cet album-là ne se ressemble surtout pas à aimer ce que nous sommes. Donc j'écoute jamais mes albums, sauf pendant que je les fais. Briserai l'instant fragile d'une rencontre, Je lui dirai les mots bleus, le mot qu'on dit avec les yeux. Je l'appellerai sans la nommer, je suis peut-être démodé. Christophe s'est éteint ce jeudi à l'âge de 74 ans. Et c'est d'ailleurs en musique que l'on se quitte pour refermer cette édition spéciale, l'air de We Are The World de Michael Jackson, repris par des étudiants de 22 pays du monde. L'initiative nous vient d'une Gargenvilloise, Julie Cale, étudiante en art du spectacle. Les paroles ont été traduites en plusieurs langues et réécrites en lien avec le thème actuel de la pandémie du coronavirus. Merci de votre fidélité, restez chez vous, c'est important, et très bon week-end sur TV78.